les États-Unis, la Chine et la Russie, même les Japonais, nos syndicalistes agricoles. Optimiste et confiant dans l'avenir. Nous vous présentons M. Mario Hébert, président du comité organisateur des Perspectives 2005, qui va nous entretenir sur l'importance de tenir une journée annuelle sur les perspectives agroalimentaires. Les perspectives ont toujours été de provoquer le débat, provoquer la réflexion, la discussion. Et c'est un peu le mandat que le comité organisateur s'est donné au fil des 15 dernières années. Alors, on a le double mandat de faire les perspectives dans l'année qui vient, mais aussi de faire la prospective pour les années à venir. Et c'est la raison d'être de l'événement et c'est aussi la raison qui explique le succès de cet événement-là. Le comité organisateur des perspectives se fait un point d'honneur d'inviter des conférenciers de prestige de haut calibre, des gens qui s'y connaissent, des gens qui sont respectés dans leur milieu, qui sont crédibles. Et au fil des années, on a réussi ce tour de force de renouveler, année après année, cette grille de conférenciers que l'on présente à nos participants. Aujourd'hui, nous avons eu droit à plusieurs conférenciers de renom, notamment M. John Anania, économiste principal RBC Groupe Financier. J'ai trouvé les présentations intéressantes et particulièrement, j'ai aussi apprécié de rencontrer tout le monde dans le domaine de l'agriculture. Alors, c'était un gros colloque qui était vraiment un phénomène que j'ai jamais assisté avant. Alors, j'ai beaucoup apprécié ça. Au niveau international, c'est doublement intéressant du fait que depuis quelques années, les perspectives commencent à se faire une réputation et plusieurs conférenciers internationaux voient comme un privilège d'avoir été invités et acceptent avec enthousiasme notre invitation. Et ça, nous en sommes très fiers. C'est la honte. Jamais venu au Québec, jamais venu au Canada. Maintenant, ça y est, j'y suis. Ça a été pour moi un moment de grande chaleur humaine, d'émotion. J'ai vu un certain nombre de musées, d'expositions, et je comprends mieux maintenant toute l'épopée du Québec. Alors j'aime beaucoup l'histoire, mais mon métier, ça me mène plutôt à faire le contraire de l'histoire, c'est-à-dire la prospective. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous M. Nestor Osorio Lodono, qui est venu nous parler des enseignements à tirer de la crise mondiale du café. Il y a une situation qui est considérée comme très dangereuse de continuer comme il est, c'est la question des subventions à produits agricoles. Et de là, il y a tout un agenda à être développé. Disons que c'est un événement qui regroupe grosso modo autour de 600-650 participants, du moins au cours des 3 dernières années, des leaders dans l'industrie. C'est l'événement des intervenants, donc des gens qui sont en amont ou en aval de la production, des représentants donc, du secteur industriel, du secteur des services, du secteur des institutions financières, évidemment des leaders agricoles aussi. Les producteurs agricoles qui assistent, je dirais à peu près 20 à 25% sont des producteurs agricoles, ce sont les leaders de nos grandes organisations coopératives et syndicales. Et on est aussi très heureux de pouvoir compter, de pouvoir être reconnu par les intervenants comme étant un événement à ne pas manquer. Nous avons également interviewé un participant aux Perspectives 2005, M. Simon Guertin, journaliste et directeur de la revue Le Bulletin des agriculteurs. La raison pour laquelle je viens aux Perspectives, c'est qu'on est en mesure de trouver de l'information qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, ça m'intéresse beaucoup et ça nous aide à planifier la vision de notre magazine.